Alors il lui a dit, alors je lui ai dit, le but de la sagesse, c'est d'être capable d'aimer. Et il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, parce que plus on est sage, plus on connaît les choses, plus on comprend des choses, et plus on s'évite des gens. Celui-là, il n'est pas assez intelligent, celui-là, il n'est pas assez propre, celui-là, il n'est pas assez riche, l'autre, il n'est pas assez. Et à la fin, on voit une isolation. Les gens s'isolent. Isolement. Ils s'isolent dans leur sagesse ou dans leur richesse, et ils deviennent seuls. Et après qu'ils deviennent seuls, il y a un problème. Quel est le problème? La haine du prochain. Plus tu montes dans la sagesse, et plus tu vois que les gens deviennent pointus et aigus, et ils ont la haine de leur prochain. Pourquoi? Parce qu'ils jugent tout le temps. Et plus tu as des kélim, plus tu as des outils de jugement, et plus les gens ne peuvent pas rentrer dans ton jugement. C'est presque impossible de vivre dans le jugement de quelqu'un de très sage. Et je dis, d'un autre côté, la sagesse d'emmener l'être humain à l'amour parfait de son prochain. Pourquoi? Parce que plus tu étudies la sagesse, et plus tu comprends... Les défauts des autres. Non, au contraire, tu comprends que seulement l'amour peut guérir quelque chose dans ce monde qui est tellement parfait d'un côté et tellement imparfait de l'autre côté. Et on trouve ça paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, il est écrit comme ça. Avraham kaved מאוד במקנה בכסף ובזהב. Avraham était très riche. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל. Il était en train de marcher du Negev jusqu'à Bethel. Ça veut dire qu'il est venu de l'Égypte par Gaza, par le côté de Gaza. Après, il est parti vers Beersheba, c'est le Negev, et après, il est parti monter vers Bethel. עד מקום אשר היה שם אוהל, בתחילה בין בית אל ובין העי. אל מקום מזבח אשר שם, בראשונה יקרא שם אברהם בשם השם. Ça veut dire qu'il est arrivé à l'endroit du Mizbeach, c'était l'endroit où c'est qu'il a sacrifié son fils Yitzhak. ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. Et tous ceux qui étaient avec Abraham aussi, il y avait tellement de bétail et tellement de tentes de gens que c'est immense. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot, qui était le neveu d'Abraham, il n'a pas, la terre a été trop étroite pour aussi avoir Lot et aussi avoir Abraham ensemble sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient tellement de bétail et tellement d'esclaves et tellement d'or et d'argent que c'était des grands troupeaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? ויריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. Ça veut dire qu'il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Quand il y a une dispute sur la terre, pourquoi? Parce que chacun veut protéger son troupeau, donner manger à son troupeau, alors ça veut dire que maintenant ils veulent plus s'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que seulement maintenant les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ne s'entendent pas. Toujours on dit que les soldats ils vont après le commandant. Ça veut dire que si le commandant commence à parler des choses qui ne sont pas bien, les soldats d'un pays commencent à avoir la haine des soldats de l'autre pays. Dans tous les groupes du monde, c'est la même chose. Quand quelqu'un qui a l'influence parle du mal d'un autre, ceux qui sont influencés par lui parlent aussi du mal de la personne de laquelle le dirigeant ou le chef a parlé du mal. Et ça, c'est le rôle des gens qui ont l'influence, qui sont qui? Les gens qui montent dans les estrades de sagesse. Là, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que tu commences à avoir l'influence sur les troupeaux. C'est qui les troupeaux? C'est la masse des gens. Et c'est pour ça qu'ils disent, il y a eu
une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, ça veut dire qu'il y a une dispute entre les deux troupeaux. S'il y a eu des disputes entre les troupeaux, ça veut dire qu'un des bergers parle du mal de l'autre. Sinon, pourquoi il y a une dispute? Alors il dit, Vaknani va'prizi az yoshev ba'aretz, vayomer Avraham et Lot. Maintenant, on voit que les deux dirigeants se sont rencontrés et maintenant ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Avraham, il dit à Lot, c'est lui qui commence. Al-na, al, c'est négatif. Na, c'est la demande. Alors on voit que le discours d'Avraham, il est d'un côté, viens, on se sépare, mais d'un autre côté, je te demande de se séparer. Je ne te dis pas qu'on va se séparer. On voit comment l'approche d'Avraham, qui est quoi? Qui est fine, qu'elle fait attention à son prochain. Derech Al na teye meriva beini uvencha. Regarde, qu'il n'y ait pas une dispute entre moi et toi, et entre ou ben ro'ai ou ben ro'echa, entre tes bergers et mes bergers, qui anashim achim anachnu. N'oublie pas que nous sommes des frères. Anachnu achim. Ton père était mon frère. Donc j'ai vis-à-vis de toi des sentiments de frère. Alors pourquoi tu veux faire une dispute entre moi et toi? Qui vient vers qui? Pourquoi Lot ne vient pas vers Abraham? C'est lui le jeune qui doit lui dire Abraham, Alna. C'est lui le jeune, c'est lui qui doit demander pardon. Non, c'est Abraham le grand. C'est Abraham le grand qui dit au petit, il s'incline vers son neveu. Quoi? Dans la vie, le neveu, c'est lui qui doit parler à son oncle. C'est pas l'oncle qui doit. Mais Abraham, il a tellement monté dans la sagesse qu'il a compris quoi? Il comprend la science de l'âme de son prochain. Et plus on étudie la sagesse dans le bon sens, et plus on connaît quoi? Les traits de caractère de son prochain, la raison pourquoi il se comporte comme il se comporte. Et quand on comprend les raisons, on a plus facilement la force de pardonner. Mais quand on ne comprend pas les raisons du comportement de quelqu'un, eh ben, on le juge et malheureusement, ça fait des guerres dans le monde. Alors il dit, regarde, raisonne, Kol haaretz lefanecha. Toute la terre est devant toi. Iparedna. Na, regardez tout le temps, na, bevakasha, tout le temps, na. Iparedna, s'il te plaît, sépare-toi de moi. Imasmol, si tu vas à gauche, va emena. Moi je vais à droite. Ima yemin, va esmaela. Et si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Maintenant on va poser une question. Est-ce que l'endroit fait l'homme ou l'homme fait l'endroit? Les sages disent que l'homme fait l'endroit et non pas l'endroit fait l'homme. Mais nous savons tous dans la sagesse que quand on change d'endroit, on change de mazal. Alors l'endroit fait l'homme ou l'homme fait l'endroit? Les deux. L'homme fait l'endroit parce que le fait de changer d'endroit, la personne, elle change aussi sa Non. Alors c'est l'endroit qui a influencé là? Ou le mouvement qui a influencé. Oui, l'endroit il a influencé. Pas forcément l'endroit. Si. C'est ce que tu viens de dire? Non, j'ai dit que c'est l'homme qui change. C'est l'endroit qui change. Méchané Makom, Méchané Mazal. Non. Tu viens de L'endroit, il dire qu'il influence vient dans l'homme. un endroit et l'endroit influence l'homme. Non, j'ai dit le contraire. Non. Explique-nous. J'ai dit que l'homme, c'est lui qui change l'endroit. Comment? C'est lui qui influence l'endroit. Comment il va changer les étoiles? Mais on est en Non, c'est au-dessus pas une des question étoiles, non. d'endroit. Pas une question d'étoile. C'est une question qu'il a changé. Et en changeant, il a bougé son mazal et qu'il a... Alors quoi? Il a Il est bougé les avisé. étoiles? Il a pris avec lui le mazal. Les sages disent Meshane Makom, Meshane Mazal. L'endroit Meshane. influence Le mazal l'homme. Meshane. change. Change d'endroit, change ton bonheur. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que l'endroit Influence influence sur l'homme. l'homme. Parce
ce que je veux dire. C'est les deux. Je sais pas, Oui, moi, oui, c'est les deux. j'aurais mis ça autrement. Comment on peut dire ça autrement? Méchané, c'est écrit. Méchané, ma D'accord, cor. mais je sais pas. Change d'endroit. Méchané, mazal. Change ton bonheur. Influence sur l'homme. Alors, c'est l'endroit qui change le bonheur de l'être ou c'est l'être qui change le bonheur de l'endroit? Moi, je crois les deux. Moi, je pense les deux. Abraham, il dit à Lot, regarde, il paraît de Namé Alay. Ima small, Je vais à droite. Veimina. Tu vas à gauche, t'inquiète, je vais à droite. Veima Imin, et si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Donc les deux. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Que l'endroit change L'homme. l'homme. Ou peut-être c'est l'homme qui change l'endroit. Ou Abraham, c'est il avait lui. tellement confiance en lui, c'est-à-dire qu'il était vraiment au-dessus des étoiles, que c'est lui qui... il n'avait pas Moi, peur je d'aller parle ou pas à droite maintenant ou à gauche. de la philosophie, je parle de texte. Oui, oui, mais il n'avait pas, de problème d'aller ou à droite ou à gauche. Veut dire, Ça veut dire que Abraham, pour lui, d'aller à droite ou à gauche, c'était exactement la même chose pour lui. C'est pour ça qu'il a dit à l'autre, là où tu vas, moi je vais de l'autre côté. Il n'avait aucun problème avec ça. Donc peu importe l'endroit, ça influence sur l'homme. Et là, c'est ça, c'est le texte. Peu importe l'endroit où je vais aller, ça influence le texte. À l'écart qu'on soit séparés. la vraie réponse est que en dessous des étoiles, l'endroit est influencé des étoiles. C'est écrit dans Sefer Yetzira qu'il y a les mazalot. Et le mazal, c'est la façon que les étoiles sont Positionné. positionnées au-dessus de la terre. Et ça change, puisque c'est de la lumière. Les étoiles projettent de la lumière vers la terre. Et l'être qui est en bas reçoit cette lumière d'une certaine combinaison qui influence sa nature. La preuve, dit le Malbi Makadosh, qu'une personne qui change d'aclim, pas tous les acclims sur Terre sont les mêmes, et l'air sur Terre dans chaque pays est différent, et c'est pour ça que les gens, leur visage, leur physique, changent d'après la clim dans laquelle ils sont. Et on voit ça beaucoup avec les familles qui ont déraciné d'un pays, sont partis dans un autre, leurs enfants, regardez les visages, c'est pas du tout les visages des grands-pères. N'empêche que le grand-père qui était dans le même endroit, dans la même région, des générations, ils se ressemblaient tous. Père à fils, père à fils. On a pris, par exemple, des gens du Maroc, on les a déracinés du nord de l'Afrique, qui a un mezegavir, il y a Un temps. Un climat. le climat différent, le nord de l'Afrique, et on les emmène au milieu de l'Europe, en France, à Paris. C'est sûr que le climat de Paris a changé le visage des gens et change aussi la compréhension des gens. La mentalité. C'est sûr que si dans un pays on parle arabe et on a dans le vocabulaire 50 mots, on va en France, on parle français, on a dans le vocabulaire 200 mots, et bien on n'est pas le même. Alors l'endroit change l'homme ou pas? Oui, bien sûr. Il y a une façon de regarder l'homme, le comportement de l'homme, que l'homme est soumis à l'énergie de l'endroit dans lequel il vit, ou il est soumis dans l'endroit dans lequel il travaille, ou il est soumis dans l'immeuble dans lequel il vit. C'est pour ça que le makom, l'endroit, est très important dans l'influence de l'être humain. Ça, c'est une façon. Il y a une autre façon qui s'appelle Avram. Avram n'est pas encore là. Il n'a pas le Hei. Avram. Il est Avram. Les étoiles. Il n'est pas encore au-dessus des étoiles. Il n'est pas encore Abraham, Ikare Shimcha. Maintenant, bientôt, on va lui dire dans les psukim, on va lui dire Ikare Shimcha. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voit qu'il a fait le bon choix de dire voilà, il y a une dispute. Pour régler la dispute, qu'est-ce que je fais? On va se séparer.
beaucoup de fois dans les familles, la maman et le père veulent l'union des enfants. Mais l'union des enfants fait qu'il n'y a pas assez de place. Ça, c'est l'éducation des parents qui a emmené que les enfants, chacun cherche à envahir la place qu'il y a. Et après, les parents ont grandi, ont élevé des enfants avec une certaine logique de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de place. Chaque fois que ça se rencontre, tac, ça fait des courts-circuits. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Achim anachnu. Il est écrit. Ki anashim achim anachnu. Nous sommes frères. Mais nous sommes frères. Chacun grandit, bien arabe, Dieu bénisse. Dans un macon. Il est devenu très riche. On n'a plus ni de place. Pourquoi? Pour vivre ensemble. C'est étroit. Il y a d'autres familles qui ont été élevées d'une façon que l'amitié des frères, c'est au-delà de tout. Et la place n'est pas importante. Le makom n'est pas important. L'important, c'est l'amitié et l'union des frères et sœurs. Mais ça, on a besoin d'éducation. Si on n'est pas éduqué comme ça, on ne peut pas comprendre ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Avraham Avinu, comme il a été éduqué chez Terach, et Terach était Oved Avodah Zara. Et dans la Avodah Zara, la force est la séparation. Et dans la Torah Akdosha, la force est l'union. Alors nous avons l'influence de l'Avodah Zara sur la structure familiale et la structure sociale. Et on voit dans le nord de l'Occident, dans le monde de l'Occident, excusez-moi, on voit que les gens s'enferment chacun dans sa petite pièce et les gens sont isolés complètement les uns des autres, mais ils sont unis par l'ordinateur. Mais l'ordinateur, c'est pas une vraie société. On ne peut pas s'enlacer avec un ordinateur. On ne peut pas embrasser un ordinateur, sauf si on est fou. On ne peut pas sentir l'odeur d'une personne qui est devant nous. C'est virtuel. C'est quoi? C'est seulement une partie d'essence. Et comme c'est seulement une partie d'essence qui envahit toute l'envie de l'être humain et tous ses désirs, ça veut dire que maintenant l'être humain a été séparé de la vie, de la vitalité complète. Parce que la vitalité complète est quoi? Elle est 5 sens. Mais si on ne peut pas s'approcher des 5 sens les uns des autres, alors on est divisé. Qu'est-ce qui a emmené ça? Malheureusement, la structure de vie qui dit fais attention à toi, gagne pour toi, fais tout pour toi, protège-toi, et l'assurance vie, et ton travail, ne perds pas ton poste de travail, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils impliquent toute leur force dans le travail, ils oublient qu'à 60 ans et quelques, c'est fini, et les enfants, les frères et sœurs, les parents sont en seconde importance. Ça, c'est la séparation. Pourquoi? Je pense à moi-même égoïste. Et je ne pense pas ni à mes enfants, ni à mes frères et sœurs, et ni à mes parents. À la famille, à la cellule familiale. Après, on grandit, le temps passe, le temps passe, le temps passe. C'est l'éducation qu'on a donnée, et les enfants deviennent des êtres humains adultes. Tout de suite, ils se séparent, tout de suite. Ils font pareil. C'est l'éducation qu'ils ont eue. Et après, les parents sont tristes. Pourquoi? Pourquoi les enfants ne peuvent pas être ensemble à table? Ça, c'est la conséquence de la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est pas de l'idolâtrie. La Avodah Zara, c'est la séparation. Et la Torah Akdosha, et quand je dis Torah Akdosha, c'est la lumière divine, c'est l'union tout le temps.
Tu es né pour être avec ta femme, tu es uni avec elle. Tes enfants sont une partie, on est tous ensemble, comme une tribu. Et nous vivons en tribu. C'est quoi? Les communautés. Le Baal Shem Tov HaKadosh a vu que dans les pays d'Ashkenaz, la séparation est tellement forte que ça devient la haine entre les groupes. Les groupes de quoi? De frères sanguins. Nous sommes juifs, il faut être unis, on ne va pas se tuer. Et ils étaient en train de se bagarrer entre eux. Qu'est-ce qu'il a dit, le Baal Shem Tov? On va faire chassidut. C'est quoi chassid? La miséricorde. Je vais enseigner aux gens, par le chemin de la miséricorde, qu'il y a l'amour entre nous. Et on est unis toujours, on est toujours ensemble, on est toujours dans la volonté de l'union. Et ça, c'est la force du Baal Shem Tov HaKadosh qui a remis en place dans le monde ashkénaze, quoi? La chassidut, l'union. Et vous voyez d'une façon, j'aurais dit miraculeuse, que par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, Rosh Hashanah, 50 000 personnes. C'est le rave le plus grand, je crois, le puissant du monde. Il a été rejeté. Et quand il était jeune, c'était le moment de la séparation, il était tout seul, le pauvre. Il est parti à 36 ans. Mais après, sa Torah a été diffusée tellement bien, et qui sont la plupart des gens qui viennent chez Rabbi Nachman? Les Sfaradim. Pourquoi? Parce que les Sfaradim, chez eux, l'union familiale et l'union tribu, c'est normal. C'est quelque chose qui n'a pas été perdu pendant beaucoup de générations. Peu de générations. Mais comme les Sfaradim même ont été déracinés des pays de tribus et d'amour et de famille vers le pays d'Europe, que dans les pays d'Europe, malheureusement, c'est froid et séparé. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La chaleur de l'union. Alors ils viennent chez les rabbins, que les rabbins leur disent, venez qu'on soit frères. Alors se passe quelque chose de très bizarre. Les frères sanguins se séparent et les frères d'amitié s'unissent. Et là, on a un autre tzaddik chassid qui s'appelle Noam Elimelech. Le Noam Elimelech HaKadosh explique qu'en effet, il y a un passou qui dit Tov shachen karov, mieux être un bon voisin, mais ach rachok, d'un frère éloigné. Alors il explique le Noam Elimelech. Qu'est-ce que ça veut dire ce passou? Il dit Tov shachen. Shachen, c'est le mot Shechina, la présence divine. C'est bon d'avoir la présence divine proche, que la présence divine s'implique dans la vie des gens quand il y a l'union. Le minyan, c'est quoi? Minyan, c'est 10 ensemble, la présence divine est là. On peut dire Kaddish, on peut dire Kedusha. Alors il dit, mieux est la présence divine dans l'union des gens que le frère sanguin, mais éloigné les uns des autres. Qu'est-ce que j'ai avec lui? Rien du tout, je ne le connais même pas. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi mon frère m'aide pas? Je lui dis, peut-être c'est pas ton frère. La relation sanguine des gens ne veut pas dire que les gens sont comme les frères, que nous on pense que c'est un frère. La preuve qu'Abraham il dit à Lot, Souma alay, achim anachnu, achim. Aval, il paraît namé alay. Détache-toi de moi, je ne veux pas être ensemble avec toi. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, il y a les disputes. Je ne veux pas les disputes. Qu'est-ce qui choisit Abraham? Abraham choisit la paix de la séparation, mieux que la dispute dans l'union. Parce que la dispute, c'est la colère, et la colère, c'est la avodah zara, et c'est une union qui est séparée. Chaque fois qu'ils viennent manger à table Shabbat, une bombe explose. À quoi ça sert d'être ensemble Shabbat? D'accord ou pas? Si c'est pour chaque fois se disputer, alors pourquoi on est ensemble?
Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, au Hachem, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent en groupe. Et bon, Hachem aussi, beaucoup, l'ordinateur fait ça. Divise. Et après, on va voir dans la paracha la fin du comportement de Lot et la fin du comportement d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bergers d'Abraham, ce sont comme les soldats. Les bergers de Lot sont les soldats de Lot. Quand Abraham a vu que le fin fond de son beau-fils, non, de son neveu, emmène à la dispute, il a compris que s'ils vont continuer à vivre ensemble en famille artificielle, il va y avoir des grands problèmes entre eux. Où est le problème? C'est quoi la racine du problème? C'est quelle est la direction de la volonté de chaque dirigeant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lot est parti vers Sdom. Quand Lot choisit Sdom, dans le même passouk qu'il est écrit, Vaïssa Lot etena vayar et kol kikak ara Yarden. Il a vu tout ce qui est à côté du Jourdain, et tout était arrosé et vert et tout. Kikula mashke, tout est plein d'eau. Lifnei shachet Hashem, avant que Dieu a détruit Sdom et Amora. Kegan Hashem be'eretz Mitzrayim bo'achat zoar. C'était avant que ça devienne du sable, tout ce qu'on connaît, la mer morte et tout, avant que ça devienne ça, c'était tout magnifique. Du sel. Mais avant, Oui, du sel. Avant le sel. Avant le sable et le sel, D'accord. tout était magnifique. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lifnei shachet Hashem et Sdom ve'Amora. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va retourner cette terre qui est pas bien. Les gens sont mauvais. Est-ce que c'est possible que l'autre, par sa venue, est transformé en mal Alors, maintenant c'est la question. Est-ce que Lot, étant avec Abraham, déjà il était Il a une dangereux? mauvaise influence. a eu des mauvaises idées qui ont emmené ses bergers à faire Riv ben Roé Mikne Lot, les ben Roé Mikne Abraham? C'est eux qui ont commencé la dispute. Et ça veut dire que Lot déjà avait des mauvaises influences sur les bergers. Abraham a détecté la méchanceté qui sort de Lot et il a dit merci beaucoup, tout va bien. Nous sommes des frères, mais loin. Parce que si on est proche, les étincelles électromagnétiques, on n'en a pas besoin. Et on voit que Lot rentre dans Sdom. Les lois de Sdom étaient des lois, je ne sais même pas comment définir ça, mais des lois contre l'amour de l'être humain. Puisque quand venaient des invités, Il est jeté. mais quel jeté! Il est Si le lit était long, plus grand que l'invité, il est tiré avec des ficelles. Si le lit était plus petit que l'invité, il coupait les pieds. C'était interdit de faire entrer le Ochim. Chaque horaire qui passait, il lui prenait tout l'argent. C'était vraiment de la haine de l'être humain. Mais comment ils sont arrivés à ça? Par excès. Par la sagesse. Ouais, par excès. Ils ont raisonné, et leur résonance est arrivée. Raisonnement. Le raisonnement est arrivé à quoi? À haïr le prochain, haïr le horaire, Invité. l'invité. Et chez nous, on sait que nous sommes les fils de qui? D'Abraham. Abraham s'appelle Oavi. Abraham, mon amoureux. Oavi, mon amoureux. Abraham, comment toi, le premier, tu as compris, et encore une fois ici, deux frères, comme les deux frères qu'on a tout le temps qui suivent la Torah, qui ne peuvent pas être ensemble. Le premier homme est le serpent,
qui était l'homme mauvais. Après, on a Cain et Abel. Caïn et Abel. Et on a Abraham et Lot. Ils ne peuvent pas être ensemble. Mais Abraham est le premier qui dit, Lot, viens, on se sépare. Si on reste ensemble, ça ne va pas marcher. On se sépare. La fin de Lot est qu'il y a Sodome. Lot était un des juges de Sodome. Ça veut dire que Lot a marché dans l'histoire. Si tu détestes la haine de l'homme, eh ben, change de pays. Mais non, il était trop content d'être là-bas. Lot, quand viennent les anges l'avertir que Akadosh Baruch Hu va détruire, et grâce à la prière d'Abraham Avinu sur son frère Lot, il a été sauvé, qu'est-ce qu'il dit, vous savez? Il dit aux gens qui sont dehors de sa maison, il leur dit, écoutez, prenez mes filles, violez-les, ces filles, et laissez-moi garder les anges. Est-ce qu'un homme dit qu'il préfère les étrangers à ses filles à lui? Non seulement ça, est-ce qu'un homme peut donner ses filles, il sait à quoi? À des gens très 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 intellectuels, mais très 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 riches, hein? Mais très très dangereux. Vous savez c'est qui de notre génération? Adolf Hitler. Il était dans la même génération de Einstein. Il était dans la même génération de Dr Sakharov. Ils étaient une génération de génies qui ont percé l'atmosphère d'une certaine génération et hop, nous ont fait partir dans une autre atmosphère totale. Qui est quoi? Le savoir, la physique, la science, toutes ces choses-là. Un a pris ça à la haine de l'être humain et la destruction de la société, et un autre a pris ça dans l'amour de l'être humain et dans la construction de la société. On voit, c'est de la même génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham et Lot, c'était exactement la même chose. Lot, à la fin, ces deux filles qu'il a voulu donner à être Chas Shalom dans les mains de ces voyous-là, c'est les filles qui ont sauvé Lot, c'est les filles qui ont fait ce qu'ils ont fait avec leur père, et qui ont emmené au monde deux peuples, Moab et Ammon. Moab, c'est qui? Ruth à Moabia. On voit que de Lot sort Ruth. De Abraham et Ruth sort David Amelech. Alors maintenant, on va se poser la question, parce que David Amelech est descendant de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est descendant de Abraham Avinu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a encore une fois la rencontre entre Lot et Abraham. Comment? Ruth, qui vient de Moab, et Boaz. Boaz qui vient de Ishaï. Boaz a fait naître, c'est le grand-père, je crois, arrière-grand-père de David Amelech, je crois, je ne suis pas sûr. Et il s'unit, et Boaz, il avait 400 ans, quand il a rencontré Ruth, et elle était jeune, et il lui a donné un enfant. Il lui a dit, Boaz, cette nuit-là, Ruth était à ses jambes, et elle était avec lui. Il lui a dit, cette nuit-là, non, je ne serai pas avec toi. Pourquoi? Il a dit, parce que ta belle-mère a eu assez d'honte de revenir de Moab sans enfant, sans mari, toute seule, avec quoi? Avec sa belle-fille. Alors, demain matin, je vais chercher l'héritier de votre famille, je vais racheter de lui l'héritage, et quand je vais racheter l'héritage, toi tu me seras permis, et je vais me marier avec toi, comme il faut, par l'ordre, et dans cet ordre-là, oui, la même nuit, ils étaient ensemble, et il y a eu le commencement de la descendance jusqu'à David Amelech Ishaï, et David ben Ishaï, Shlomo ben David, et on dit
que Melech HaMashiach va être aussi de la descendance de David HaMelech. C'est quoi la descendance de David HaMelech? C'est quand les enfants de Moab, de Lot, vont rencontrer les enfants d'Abraham et ils vont se remettre ensemble. Mais pour l'instant, on a vu que Lot, sa décision était une décision qu'il a emmené vivre entre des gens qui ont emmené une telle colère d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'il ne va plus détruire l'être humain à cause de son mauvais penchant. Mais la deuxième fois qu'on a vu une destruction totale d'un peuple, c'était Sodome et Amora. Sodome et Amora. N'empêche qu'Akadosh Baruch Hu a promis, je ne vais plus faire le Maboul. Mais là, ils étaient tellement méchants qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus supporter. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, la mer morte. C'est l'endroit de la mer morte. C'est pour ça qu'on dit que la mer morte, c'est la mer de la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer morte? Tout ce qu'on jette dedans, comme il y a beaucoup d'huile, de sel, c'est du sodium. Tout ce qu'on jette dedans se détruit. Ça, c'est un côté. Abraham, de l'autre côté. Qu'est-ce que fait Abraham? Abraham, de son côté, il va dans un désert et il met une tente ouverte à quatre directions de l'air. Au nord, au sud, à l'est. Et qu'est-ce qu'il dit? Chaque personne qui a faim, soif ou a besoin de se reposer, les bienvenus chez moi. Exactement l'opposé de l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Les gens lui disent, Abraham, combien on paye? Il leur dit, vous devez payer une chose, remercier le maître du monde. Chacun a sa façon, chacun a sa langue, a son langage, chacun a ses manières de dire merci mon Dieu. On ne le sait pas, vous savez, il y a des gens qui disent merci Hachem d'une façon, il y a d'autres qui disent merci Hachem d'une autre façon, juif ou non juif. Abraham n'était pas juif. Ils étaient hébreux. Non, Abraham Non. est devenu hébreu. Mais il était... Mais lui, Abraham Avinu Baruch Hashem, c'était quoi? C'était le fils de Terach. Que Terach était qui? Terach était le chef de l'idolâtrie de Nimrod. Après ça, il a le problème avec Nimrod, Abraham. Quand Abraham a un problème avec Nimrod, pourquoi Lot ne vient pas sauver Abraham de Nimrod? Mais quand Lot, 2 fois, a un problème avec les rois de Sodome, qui vient faire la guerre? Abraham. Alors on voit que la façon de l'action entre les deux n'est pas la même. Abraham, malgré qu'il est séparé de Lot, il lui sauve la vie 3 fois. 2 fois avec les rois de Sodome et la 3e fois avec les anges. Parce que les anges sont venus voir Abraham à la circoncision au 3e jour, qu'on dit que c'est le jour qui fait le plus mal. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 qui sont venus. Un est venu dire que Sarah va avoir un enfant. Un est venu dire que Sodome va détourner. Et le 3e est venu donner la guérison à Abraham Avinu. Mais l'ange qui va détourner Sodome, il était premièrement chez Abraham. Abraham aurait pu lui dire, qu'est-ce que tu vas là-bas? C'est des gens méchants, faites attention et tout. Reste avec moi. Mais non, parce qu'Abraham sait que si les anges ne vont pas aller à Sodome, il n'y a pas assez de force pour déraciner Lot. De quoi? De sa richesse, de ses troupeaux, de tout ce qu'il a. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que celui qui a choisi la richesse et l'isolation de l'être humain se retrouve tout seul dans des châteaux. Je veux vous dire que c'est une souffrance inimaginable. Il a peur de faire entrer des gens parce qu'il a peur du Laïn Hara. Il a peur de faire entrer des gens parce qu'il a peur des voleurs. Il a peur de faire entrer des gens parce qu'il a peur qu'ils salissent. Tellement d'avoir peur et peur et peur, et tellement réservé, il se retrouve tout seul.
Abraham, Avinu, dit à Lot, prends la richesse du monde, prends. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la richesse des troupeaux? Prends mon fils. Donc Abraham Avinu s'est retrouvé sans richesse, on va dire. Mais la vérité est quoi? Ve'Hashem et Eshir et Abraham. Akadosh Baruch Hu a enrichi Abraham. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce au caractère d'amour que travaille Abraham sur lui. Il a été mévater. Il a aimé les êtres humains. Il a choisi par quoi? Par faire entrer les gens, par être accueillant. Chesed. C'est qui Chesed? Chassidim. C'est quoi les Chassidim? Ça doit être les gens qui accueillent, qui aiment, qui permettent. Vous savez, en Amérique, et je crois qu'aussi à Londres, je ne sais pas sûr, mais en Amérique, les Chassidim, tous, quand ils ont des immeubles ou quelque chose comme ça, ils ont le basement. Vous savez c'est quoi le basement? C'est le sous-sol. Tous, le sous-sol est pour les invités. Vous arrivez en Amérique, vous allez dans un quartier de Chassidim, vous n'avez aucun souci, ni dormir, ni manger, ni boire. Aucun souci. C'est un garage. C'est pas un garage. C'est dans la maison, le sous-sol. Mais c'est pas un sous-sol qu'on va étouffer. Il y a tout aménagé. Pourquoi ils font ça, vous savez? Ici aussi. Parce que les chassidim disent, ça s'appelle Achnasat Orchim. Parce que les chassidim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que sans la Achnasat Orchim, sans accueillir les gens, Chas v'Shalom, la ville peut être détruite. Dans la halakha, il est écrit Beilchot Tzedaka, dans la halakha de Tzedaka, que normalement, malheureusement, la conscience qui a envahi la terre d'Israël est tellement loin du judaïsme, tellement loin. Normalement, dans chaque ville, il devait être un endroit qui s'appelle Achnasat Orchim. Mais ils ont des basements, mais les loups. Où? Ici en Israël, mais les loups, les gens. C'est pas gratuit pour les invités. Alors il n'y a pas. Avec argent, donc il n'y a pas de traitement. Mais il n'y a pas Rabbanim. À Bnei Brak, à Jérusalem, il y a des endroits que c'est ouvert. Vous pouvez manger 24 heures sur 24. Manger et boire et des fois aussi loger. Pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce que la base, le tronc de vie est quoi? Et le chesed. C'est quoi le chesed? Faire du bien à son prochain. Je ne vais pas te critiquer. Je ne vais pas poser la question qui tu es, comment tu es, qu'est-ce que tu es. Maintenant, tu as besoin de manger, de dormir, de boire, te laver. Tu as besoin, voilà, rentre. Tout le monde parle du Chafetz Chaim à Kadosh. Oui, le Chafetz Chaim était quelqu'un avant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez, lui, beaucoup de fois, comme ils étaient dans des petits villages, vous avez vu les photos? C'est des petites cabanes comme ça. Et il faisait froid, moins 20 degrés, c'est pas facile. Les gens venaient de loin. Et le Chafetz Chaim, sa maison, il était proche de la frontière du village. Ça veut dire que les gens passaient par là-bas. Et toujours les gens qui venaient, ils voyaient une petite lampe allumée. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim étudiait la Torah la nuit. Et il tapait à sa porte, 2h du matin, 3h du matin. Qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim? Il ne disait pas que c'est le Chafetz Chaim. Les gens venaient à la ville pour le voir, c'était des invités. Ils disaient on va voir Chafetz Chaim. Il ne disait rien du tout. Quand il accueillait les gens, vous savez qu'il y a des histoires, plein d'histoires, qui leur donnait son lit, et en hiver, vous savez, il y a les couvertures très chaudes, il leur donnait ses habits à lui pour les couvrir à eux, qu'ils n'aient pas froid. Il ne les connaissait pas. Il ne posait pas de questions. Il n'était pas super prudent. Méfiant. Pas méfiant. D'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont déformés. Mais qu'est-ce que fait la Tikshor, comment ça s'appelle? La communication. Non, la télé, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Communication. Télécommunication. Ils nous mettent dans la tête 24 heures sur 24 quoi?
Une personne a volé un sac dans une ville, L'autre, elle a été... la terre entière vole. Une personne a fait un problème, la terre entière fait le même problème. Les voyous, les viols, à la fin, les gens Mais des étiquettes. n'arrivent plus à vivre en société. Ça, c'est le christianisme. La sagesse de la séparation. Mais chez nous, Baruch Hashem, il y a tellement d'histoires que quelqu'un est rentré dans la maison d'un rab et il a volé les chandeliers. Et la femme a crié. Et le policier de la ville est venu. Du village, c'était. Et il a couru après lui. Et le rab court après lui. Et le policier court après lui. 3. Et on voit le voleur avec un chandelier, le policier qui crie, et le rab qui court avec l'autre chandelier. Le policier attrape le voleur, le rab arrête le policier. Qu'est-ce qu'il dit au voleur? Il a dit, t'as oublié le deuxième. Attention. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, si tu es venu me prendre un, prends les deux, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais aller dans mon cercueil. Je vais aller dans mon cercueil avec les chandeliers. Non, on ne peut rien prendre. Alors si tu es venu les prendre, ça veut dire qu'ils t'appartiennent. Le voleur a fait tchouva, le policier n'a rien compris, le rab il est retourné chez lui à la maison, et la rabbinite, énervée. Elle lui dit quoi? Les chandeliers du mariage tu as donné aussi? Il lui a dit, ma femme, s'il est rentré dans la maison, il les a pris, ça appartient à qui? À lui. Après une semaine jeudi, qui tape à la porte? Le voleur. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas supporter les chandeliers chez moi. Ça appartient à la rabbinite. Ah, alors pourquoi tu les as pris? J'ai pensé que ça m'appartient, mais j'ai compris que ça ne m'appartient pas. C'était la vie d'avant. Des rabbins. C'est quoi un rabbin? C'est quelqu'un qui positive tout le monde. C'est quoi Abraham Avinu? Positiver les gens. C'est vrai que les gens ne sont pas gentils, mais positifs. Kapsrout. C'est ça qu'on dit la table d'Abraham. Ta maison, elle soit comme la table d'Abraham. Qu'Abraham Avinu, Baruch Hashem, c'était quoi? L'amour. La volonté de quoi? D'aimer son prochain. Aider son prochain. Oui, on n'invite pas. La porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Et on dit même qu'Abraham a cessé pendant l'Amida, il a arrêté l'Amida pour recevoir des invités. Oui, bien sûr. Il y a plus que ça. Quand Abraham était avec la Shrina qui est venue, quand ils sont venus les 3 anges, il y a la Shrina, on va voir la semaine prochaine. La Shrina est venue vers Abraham. Abraham dit à la Shrina, attends, et je vais voir les invités, qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'il y a une halakha. Gdola achnasat ochim, magbalat pnei Shrina. Plus grande est l'invitation des invités, fait rentrer l'accueillement des invités. L'accueil des invités. Et plus grand que quoi? Que recevoir la Shrina. Vous comprenez de quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, il dit, vous sur terre, vous devez influencer le ciel. Ah là, c'est un beau travail des êtres humains. Arrêtez de vous regarder les uns les autres parce que vous êtes tous les mêmes pour moi. Commencez à me regarder à moi. Qu'est-ce que vous reflétez vers le ciel? Imaginez-vous que le ciel pour nous, c'est comme un grand écran de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein. Mais pensez un instant. Quand le ciel regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbanit plein d'étoiles. Tu sais c'est qui les étoiles? Les êtres humains. C'est des étincelles de lumière. C'est comme ça dans le Zohar HaKadosh. Quand le ciel regarde la terre, il voit les étincelles de Neshama. Mais quand la personne est dans la voie de Lot, isolation et séparation, l'étincelle n'illumine pas. Quand la personne, elle peut être le plus pauvre, mais il fait du bien, il aime les gens, il est heureux, son étoile illumine très fort.
Alors c'est pour ça que Shlomo HaMelech a dit, qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est quoi? J'illumine, je reflète vers le ciel quoi? La lumière et le bonheur et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand je me comporte comme ça, maintenant j'illumine le ciel. Quand il regarde la terre, il voit que je suis une étoile qui illumine. Et c'est quoi la volonté divine? Que toutes les étoiles terrestres, qui sont les êtres humains, qui composent un homme, qui est le premier homme, qui est Mashiach, tous illuminent. Tic. Et quand on va voir du ciel à la terre l'image de l'être humain, entier, illuminant, ça sera la Géoula qui, Bezrat Hashem, on ne sait pas combien d'étoiles terrestres manquent pour voir l'image entière de l'être humain. Et on espère, Bezrat Hashem, que les gens sages, les gens qui dirigent le peuple et les peuples, enseignent au peuple d'illuminer et non pas créer des peuples obscurs, divisés, peureux, malades, pauvres. Ça éteint les étoiles terrestres. Et quand les étoiles terrestres sont éteintes, les étoiles célestes commencent à s'éteindre malheureusement. Et on n'a pas d'influence et de bénédiction. Mais quand les étoiles terrestres illuminent, chacun est dans sa personnalité, chacun est dans son amour propre, chacun est dans sa joie personnelle, chacun a sa femme, ses enfants, sa famille. Alors les étoiles terrestres illuminent très fort. C'est pour ça que les enfants de Yaakov, comment ils s'appellent? Les étoiles, 12 étoiles. Quand Akadosh Baruch Hu bénit Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est la quantité de lumière? Non. Soyez-vous comme les étoiles. Comme nous, on regarde les étoiles et ils sont illuminés. Les étoiles nous regardent, on doit voir quoi? Une personne illuminée. Ben, on regarde le reflet des étoiles. Le reflet des étoiles, C'est exactement. le reflet des étoiles. Exactement. On voit les étoiles. Comme on est à l'image d'Hachem, le reflet des étoiles. Les étoiles sont le reflet de l'image plus haut. Ça s'appelle Olam, Shana, Nefesh. Tout est le reflet de tout. Yiratzon Bezrat Hashem, Idbarach Shemo La'ad. Que chaque être intelligent, instruit, sage, sache descendre jusqu'au dernier du peuple pour l'aimer. Bon, Amen. Ça,